La RTI, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Alexis Ouedraogo, très heureuse de vous retrouver pour Flash Bourse, la toute première émission boursière d'Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Gota Dali de NCA Finance, nous répondrons à une question internet #FlashBourseRTI et pour finir, nous verrons la séquence Comprendre la bourse et son fonctionnement. Cette semaine, les négociations ont porté sur 54 valeurs, dont 41 sur le marché des actions et 13 sur celui des titres de créance. On note au classement des plus fortes hausses, Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, 4150 francs CFA, plus 12,16%. Bank of Africa Bénin, 94 000 francs CFA, plus 10,59%. Sicor Côte d'Ivoire, 5910 francs CFA, plus 7,45%. Et pour les plus fortes baisses, nous avons Sucrivoire Côte d'Ivoire, 4715 francs CFA, moins 21,42%. Sicable Côte d'Ivoire, 40 000 francs CFA, moins 11,10%. SMB Côte d'Ivoire, 11 100 francs CFA, moins 8,26%. Bonjour Dali, que dire du marché cette semaine ? Bonjour Alexis. Alors, les deux principaux indices du marché ont évolué de manière contrastée avec de minimes variations sur cette semaine. L'indice BFM10 franchit cette semaine de 0,05% à 222,14 points et l'indice BFM Composite progresse légèrement de 0,07% à 250,41 points. Et la légère progression de l'indice BFM Composite a pu être réalisée grâce à la bonne remontée de la valeur Bolloré Transport Logistique Côte d'Ivoire qui a progressé de 12,16% et de BOA Bénin qui a gagné 10,59% cette semaine. Et en termes d'événements à mettre en avant sur cette semaine, on a l'admission à la cote des nouvelles actions BOA Bénin, le fractionnement des titres Bolloré Transport Logistique Côte d'Ivoire par 50 et la publication des résultats du premier semestre 2017 de la banque LGBCI, où on a pu apercevoir que le résultat net a atteint 22 milliards de francs CFA, alors qu'il avait été de 18 milliards de francs CFA au premier semestre 2016 et de 12 milliards de francs CFA au premier semestre 2015. Merci Dali. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le fractionnement des titres Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire? Ok Alexis. Alors, les actions de la société Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire ont été fractionnées par un rapport de 50 actions nouvelles pour une action ancienne. Et auparavant, on avait 1 086 706 actions composant le capital social et 243 749 qui disponibles sur le marché. Et à présent, on aura 54 435 300 actions composant le capital social de cette société et 12 187 450 titres disponibles sur le marché avec un flottant qui va demeurer à 22%. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ont acquis les titres Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire depuis longtemps, ils verront les coûts être divisés par 50, mais le nombre des titres sera multiplié par 50. Et en termes de performance, la valeur SDLC a progressé de 12,16% à 4 150 francs CFA sur la semaine, mais elle demeure en baisse de 30% sur l'année 2017. Et pour comprendre cette baisse de 30% en prenant en compte le fractionnement, il faudrait utiliser le cours du 31 décembre 2016 qui était de 297 000 francs CFA et le diviser par 50. Et on aura un cours de 5 940 francs CFA. Et en comparant 5 940 francs CFA et le cours de 4 150 francs CFA du vendredi 4 août 2017, on obtient la baisse de 30%. Aussi, si on veut avoir une idée de ce qu'auraient été ces 4 150 francs CFA s'il n'y avait pas eu de fractionnement, il faudrait juste multiplier les 4 150 francs CFA par 50 pour obtenir 207 500 francs CFA. Et en comparant 297 000 francs CFA et 207 500 francs CFA, on retombe sur les 30%. Merci Dali. Vous avez également fait mention de la publication des résultats du premier semestre 2017 de la SGBCI. Quels commentaires faites-vous de ces résultats? Alors, ce qu'on peut dire pour les résultats de la SGBCI, c'est qu'il évolue dans un secteur bancaire ivoirien de plus en plus compétitif, mais elle a pu conserver son leadership avec une part de marché qui est passée de 15,14% en 2015 à 16,6% en 2016.
Et afin de consolider cette part des marchés, la banque a lancé divers produits et services financiers qui lui ont permis de porter son produit net bancaire à 52 milliards de francs CFA sur le premier semestre 2017 contre 47 milliards de francs CFA au premier semestre 2016. Et son résultat net est passé de 18,4 milliards au premier semestre 2016 à 22,4 milliards de francs CFA au premier semestre 2017, ce qui représente une progression de 22% équivalent à un gain de 4 milliards de francs CFA. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une société qui présente un certain leadership sur son secteur d'activité et elle affiche une certaine solidité financière et la banque envisage même de fractionner ses titres par un rapport de 10 actions nouvelles pour une action ancienne. Ainsi, si le cours avant le fractionnement est de 130 000 francs CFA, l'action reviendrait à 13 000 francs CFA. C'est donc une valeur à conserver en portefeuille. Merci Dali et excellente fin de semaine. Cette semaine, répondons à Monsieur Yao qui nous a laissé le message suivant. Je veux investir en bourse, quels sont les frais applicables? Alors Monsieur Yao, à chaque opération d'achat ou de vente de titres, l'intermédiaire en bourse envoie un avis d'opérer, un document prouvant la bonne exécution de l'ordre. Celui-ci indique le nombre de titres achetés ou vendus, le cours auquel l'ordre a été exécuté, les commissions sur les transactions boursières revenant à la BRVM et au dépositaire central banque de règlement, les frais de courtage revenant à l'intermédiaire en bourse, les taxes et le montant net de la transaction. Les frais de courtage revenant à l'intermédiaire en bourse sont définis dans les tarifs de la SGI qu'elle est tenue de mettre à la disposition de tout investisseur à l'ouverture de son compte ou lorsqu'une modification est opérée. Chaque SGI est libre de fixer ses tarifs, mais les tarifs pratiqués par les SGI sont homologués par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, autorité de tutelle du marché. Les commissions sur les transactions boursières revenant à la BRVM et au dépositaire central banque de règlement sont actuellement de 0,2% et de 0,1% du montant de la transaction payable par l'acheteur et par le vendeur. Les capitaux propres. Dans le passif du bilan d'une entreprise, les capitaux propres comprennent entre autres le capital social, le bénéfice de l'exercice et les réserves. La cotation assistée par informatique. C'est la fixation des cours d'une valeur de façon informatique. La généralisation de l'informatique en bourse a permis une plus grande rapidité d'exécution et l'arrivée massive des investisseurs particuliers. Qu'est-ce qu'un délit d'initié? Un délit d'initié désigne le fait d'utiliser une information privilégiée dans le but de gagner de l'argent en bourse. Cela est fermement puni par la loi. Le day trading. Très développé aux États-Unis et à l'inverse dans l'investissement classique, le day trading consiste à acheter des valeurs pour les revendre dans la même journée avant la clôture de la séance. Qu'est-ce qu'un droit de souscription? Le droit de souscription est un droit négociable attaché à toute action ancienne. Il permet de souscrire à des actions nouvelles lors d'une augmentation de capital. Ces droits peuvent être cédés sur le marché ou convertis en actions nouvelles. Merci, c'est tout pour le Flash Bourse d'aujourd'hui. Très bonne fête d'indépendance à tous et à toutes. Rendez-vous dès mardi à 20h45 sur RTI 1. La RTI, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.